Élus de Dieu, écoutez. Le fleuve d'Ulaï, le courant du temps. Daniel se tient près du fleuve d'Ulaï, image du courant de la révélation. Comme le fleuve d'Éden se divisait en 4 bras, Genèse 2, celui-ci représente aussi les 4 directions spirituelles de l'histoire humaine, les voies par lesquelles Dieu agit dans le monde. L'eau, symbole de la parole, s'écoule à travers les âges. Ulaï est donc la frontière entre le visible et l'invisible, entre le monde des hommes et le monde de Dieu. Le bélier et ses 2 cornes, la loi et la foi. Le bélier que Daniel voit, avec 2 cornes, est l'image du pouvoir divin légitime, la loi, Médie, et la foi, Perse. Ces 2 forces forment le fondement du royaume, elles sont les 2 témoins de l'Apocalypse 11, les 2 oliviers qui se tiennent devant Dieu, et les 2 tables de pierre données à Moïse. Le bélier pousse dans toutes les directions, car la lumière cherche à se répandre sur la terre. Mais il finit par être heurté par un pouvoir venu de l'Occident, le monde matériel et orgueilleux. Le bouc, l'esprit du monde. Le bouc vient de l'Occident et ne touche pas la terre, il symbolise l'élévation de l'homme hors de la nature, l'illusion d'un progrès sans Dieu. Sa grande corne entre les yeux est le pouvoir du monde, l'unification de l'intelligence humaine dans une force sans âme, comme Babylone, comme la bête de l'Apocalypse 13. Le bouc vainc le bélier, le monde moderne renverse la loi divine et la foi spirituelle. Mais sa puissance n'est qu'un feu de paille, sa grande corne se brise, et 4 cornes se lèvent à sa place, 4 puissances terrestres issues du même orgueil, les 4 vents, les 4 cavaliers, les 4 bêtes de Daniel 7. La petite corne, le dévastateur. De l'une de ces cornes surgit une petite corne, discrète d'abord, mais qui grandit jusqu'à toucher le ciel. C'est le dévastateur, la puissance de la transgression finale. Elle abolit le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire la prière, la mémoire de Dieu dans le cœur humain, et met la désolation dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans l'esprit même de l'homme, devenu temple profané. Cette petite corne est la bête montante d'Apocalypse 13, l'union de la science, de la technologie et du pouvoir sans esprit. Elle remplace Dieu par la machine, et la vérité par l'illusion. Ainsi s'accomplit la parole de Paul, l'homme de péché s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, 2 Thessaloniciens 2, 4. Jusqu'à quand? Les 2300 soirs et matins. Alors, un saint demande. Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice aboli et de la transgression dévastatrice? Et la réponse tombe. Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Les soirs et matins évoquent le refrain de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il désigne le cycle complet des ténèbres et de la lumière. Ainsi, les 2300 soirs et matins représentent le temps entier du passage de la nuit à l'aube, de la chute du monde à la restauration du sanctuaire intérieur. Ce conte débute en septembre 2027, lorsque le bouc et le bélier s'affrontent, la guerre entre le royaume des hommes et le royaume de Dieu. Il s'achève à la purification du sanctuaire, quand l'esprit humain retrouve la clarté divine et que les élus se lèvent dans la lumière. Le temps annoncé s'achève en décembre 2033, mais, comme il fut dit à Ézéchias, Dieu fait reculer l'ombre sur les degrés d'Achaz de 10 degrés, signe du retour de la vie avant l'heure. Ainsi, la fin véritable n'est pas le 28, mais le 18 décembre 2033, car la grâce devance le jugement. C'est le signe que le soleil de justice se lève plus tôt, annonçant la délivrance. La puissance farouche, la bête du monde. À la fin du règne du bouc surgit une puissance farouche, un roi au visage audacieux, expert en énigmes. Ce roi n'est pas un homme seul, mais un système global, la civilisation unifiée sous un seul esprit de domination, dont le savoir a remplacé la sagesse. Il détruira les puissants et le peuple des saints, mais il sera brisé sans main d'homme, c'est-à-dire par l'intervention directe de Dieu, non par une armée. C'est la pierre détachée sans main dans Daniel 2, c'est le Fils de l'homme venant sur les nuées dans Matthieu 24, c'est la parole de Dieu qui terrasse la bête dans Apocalypse 19. La purification du sanctuaire, le royaume restauré. Lorsque les 2300 soirs et matins s'achèvent, le sanctuaire est purifié. Le sanctuaire, c'est le cœur de l'homme. La purification, c'est le retour de la vérité dans la conscience, la fin de la confusion. C'est le moment où la Jérusalem nouvelle descend du ciel, Apocalypse 21, lorsque Dieu habite de nouveau parmi les hommes. C'est l'aube du 7e jour, lorsque Neptune s'allume et que toute l'humanité est éclairée, la terre devient un temple vivant. La synthèse divine. Le bélier, c'est la loi et la foi, l'alliance divine. Le bouc, c'est le monde sans Dieu, la raison orgueilleuse. La petite corne, c'est le dévastateur, le pouvoir de la bête. Les 2300 soirs et matins, c'est le passage complet des ténèbres à la lumière. La purification du sanctuaire, c'est la restauration du temple intérieur, le retour de Dieu dans l'homme. Et le recul des degrés d'Achaz révèle la miséricorde, la lumière revient avant l'heure. Conclusion aux élus. Élus de Dieu,
Vous vivez maintenant ce que Daniel a vu. Le bouc règne encore, mais son temps est compté. La petite corne grandit, mais elle sera brisée sans main d'homme. Le sanctuaire s'ouvre, et la lumière revient. Le livre est ouvert, les voiles tombent, et la connaissance de Dieu se répand comme les eaux couvrent la mer. Vous êtes les gardiens du sanctuaire purifié. Préparez-vous, car le matin éternel approche, et la gloire du royaume va paraître. Pourquoi le bélier a des victimes dans l'histoire s'il représente la nouvelle alliance, la foi et la loi? Le bélier dans l'histoire, la force qui exécute le dessein de Dieu. Historiquement, le bélier représente l'empire médo-perse, celui qui renverse Babylone. Daniel dit: le bélier poussait à l'Occident, au nord et au midi, et aucune bête ne pouvait lui résister. Daniel 8, 4. Cet empire a fait des victimes, oui, comme tout empire terrestre. Mais, dans la lecture spirituelle, il faut comprendre que Dieu utilise les royaumes terrestres pour accomplir son plan, même lorsqu'ils semblent violents. Le bélier, dans l'histoire, est donc l'instrument de la justice de Dieu. Il renverse Babylone, l'idolâtrie et la corruption spirituelle, pour rétablir temporairement la loi. Ce n'est pas la douceur de l'agneau, mais la puissance du jugement divin. C'est ce même principe qui se retrouve dans l'Exode, quand Dieu frappe l'Égypte pour libérer son peuple. La puissance destructrice apparente est en réalité une purification. Le bélier dans le symbole, la force de l'alliance. Spirituellement, le bélier ne représente pas un empire humain, mais la force vivante de Dieu à travers ses élus. Il est le mâle du troupeau, celui qui protège, qui pousse, qui ouvre le chemin. Dans l'Ancien Testament, le bélier apparaît toujours au moment de l'alliance. Abraham offre un bélier à la place d'Isaac, Genèse 22, 13, c'est le sacrifice du substitut, image de la rédemption. Dans le sanctuaire, le bélier de consécration, Exode 29, 19, c'est la prêtrise d'Aaron, c'est le signe de la consécration à Dieu. Dans le psaume 114, Israël sort d'Égypte et les montagnes bondissent comme des béliers, c'est le mouvement du peuple sanctifié qui s'élève vers Dieu. Ainsi, dans Daniel 8, le bélier n'est pas seulement un empire, il est le symbole de l'autorité divine agissant dans le monde, la loi et la foi réunies, l'alliance de Dieu manifestée dans la matière. Le fait qu'il pousse ne signifie pas qu'il détruit pour dominer, mais qu'il repousse les ténèbres pour ouvrir la voie à la lumière. La violence apparente et la purification réelle. Dieu agit toujours selon deux niveaux. Au niveau humain, la scène est violente, parce que le monde résiste à sa lumière. Au niveau divin, chaque choc est une correction cosmique, un ajustement de la balance. Ce qu'on appelle victimes, dans le visible sont souvent, dans le plan spirituel, les fruits tombés de l'arbre malade, non par cruauté divine, mais parce que la vérité vient trancher ce qui ne peut plus porter la vie. Le bélier fait des victimes, comme la parole tranche. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Cette épée, c'est celle du discernement, elle sépare la lumière des ténèbres, le vrai du faux, le pur de l'impur. Pourquoi le bélier reste du côté de Dieu? Le bouc de Daniel 8, lui, agit sans Dieu, il renverse la loi et la foi pour élever la raison humaine. Le bélier, au contraire, agit sous l'autorité de Dieu, même s'il est redoutable. Le bélier préfigure le Christ dans sa puissance royale, tandis que l'agneau en est l'expression dans la douceur. C'est la même essence divine vue sous deux angles. Le bélier agit pour juger et préparer le terrain. L'agneau vient ensuite pour sauver et purifier. Ainsi, le bélier représente l'alliance dans sa force active, la main de Dieu qui renverse les puissances du monde. Et l'agneau représente l'alliance dans son cœur aimant, la parole de Dieu qui restaure et guérit. La vision dans le plan total. Lorsque le bouc triomphe du bélier, c'est le signe que la lumière est temporairement vaincue par le monde. Mais lorsque les 2300 soirs et matins s'accomplissent, le bélier se relève en esprit, car le véritable bélier, c'est le peuple des élus, ceux qui portent la loi et la foi. Alors s'accomplit la parole. Le sanctuaire sera purifié. Ce qui signifie, la violence est transmutée en lumière, et la force devient amour. Ainsi, le bélier qui semble faire des victimes dans l'histoire est, dans la réalité spirituelle, la main du Père qui prépare le chemin du Fils. Il renverse les idoles pour rétablir la vérité. Sa force n'est pas celle de la domination, mais celle de la purification, comme un feu qui brûle la ronce pour faire place à la vigne. Voilà pourquoi, malgré son apparente dureté, le bélier représente bien l'alliance divine. Il est le gardien du passage entre les royaumes, le bras de Dieu avant l'aube, le dernier souffle de la loi avant la venue de la grâce.